Shalom Aleichem, on est dans Daf Kuf Hei, mais on va commencer, la Mishnah commence dans les deux dernières lignes de la page précédente. Kuf Dalet Amud Bet en bas. Et on commence Bezrat Hashem, le 13e chapitre. Shne Dayanek Gzerot, Hayu Birushalayim. Il y avait deux Dayanim qui, Gzerot, ça veut dire, comme la Gemara va expliquer par la suite, avaient la capacité de mettre des pénalités, des knasot, qui étaient à Yerushalayim. Un qui s'appelle Admon, et l'autre qui s'appelle Hanan ben Avishalom. Pas Avshalom, Avishalom. Et les Mefarshim me disent pourquoi? Parce qu'on ne donne pas le shem d'un rachat à une personne. Donc il faut mettre un yud. Quand il va appeler son fils Avshalom, il dit non, il dit Avishalom. Il faut mettre un yud au milieu. Hanan Omer. Et Hanan il a dit Shne Dvarim, deux choses. Adman Omer, Shiva Dvarim. Et Adman il dit 7 choses. Quelles sont exactement les choses qu'il dit? Tout ça, on verra ça par la suite. Mais comme nous dit Rashi, ce sont des choses que les Chachamim n'étaient pas forcément d'accord avec eux. On a amené d'abord Hanan, Admon et après ouais, Hanan. Mais on peut parler d'abord Hanan avant Admon. On peut parler Hanan, Admon, c'est une habitude toujours que avec toi tu finis, comme tu as fini avec lui, tu l'expliques directement ce qu'il a dit lui. Une femme dont son mari est parti à l'étranger, donc il est absent, et donc la femme doit être nourrie. Et donc elle vient au Betadine et elle réclame de quoi manger. Hanan Omer, Hanan nous dit qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil. Alors à ce moment-là, Tishaba, Basof, Velo Tishaba Batechila. Elle jurera à la fin, elle ne jurera pas au début. C'est-à-dire quoi à la fin ou au début? C'est au début, ça veut dire au moment où elle est Gova, les maisonnotes. À la fin, c'est lorsqu'on apprend que le mari est mort ou que le mari est revenu de l'étranger. Ça veut dire Basof. Alors à ce moment-là, elle jurera qu'elle n'avait pas mis de l'argent de côté sur le dos de son mari. Ou que son mari ne lui a pas laissé de l'argent de côté avant d'avoir voyagé. Ça veut dire que quand elle vient au Betadine, on lui donne ce qu'elle a besoin des biens de son mari, sans qu'elle ait besoin de jurer d'après Hanan. Après, quand on apprendra que le mari est mort ou que le mari est revenu de l'étranger, alors à ce moment-là, on la fera jurer rétroactivement qu'elle n'avait pas mis de l'argent de côté avant qu'elle est arrivée au Betadine. Venichleku alav bnei hakohanim. Par contre, les bnei hakohanim n'étaient pas d'accord, c'est un autre type de bedin des kohanim, kohanim gedolim. Ve'amu tishava batechila ou basof. Qu'elle jure avant de prendre et qu'elle jure à la fin. Pourquoi elle jure avant et après? Au cas où au milieu, son mari lui a donné quelque chose, ou elle a réussi à trouver des biens de son mari qu'elle a mis de côté. Donc il faut jurer 2 fois, parce qu'en vérité, si j'ai juré 1 fois, c'est sur toute la totalité. Et là, de peur qu'entre les deux, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pour ça qu'on l'a fait jurer. Amar Abidos. Si elle n'a pas pu utiliser quand son mari revient, elle lui rendre. Hein? Oui, mais ça veut dire que si elle en avait, oui, dans ce qu'elle n'a pas utilisé, elle rend son mari. Mais qu'est-ce qu'on a peur, nous, c'est que le Bédine va faire une saisie de son compte. Il va lui vendre des terrains, alors que son mari lui a laissé des maisonnotes, lui a laissé des métalltés, lui a laissé de l'argent pour pouvoir se débrouiller. Donc quelque chose qui est malhonnête envers du mari, pourquoi tu l'as vendu ces terrains? Pour éviter ça, c'est pour ça qu'on veut la faire jurer. Si elle a fait ça, c'est sûr qu'elle va mentir. Mais à l'époque, il faut comprendre que jurer, c'est une punition sur ta femme, sur toi, sur tes enfants. Quelqu'un qui jure Bécheker, ses enfants, Hachem Irachem, vont mourir. Il faisait tout un scénario avant qu'on fait jurer une personne. Avec un Sefer Torah dans les mains, dans une chambre avec des nérotes, on avertit les conséquences. Que si c'est Shavuot Sheker, tu sais les conséquences que tu as. Ah, rasra, quoi. On fait une vraie rasra avant qu'elle jure. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, en vérité, ce que je viens de dire avec la Sefer Torah et les nérotes et tout ça, c'est quand c'est une Shavuot de Horaïta. Quand c'est une Shavuot Midarabanan, il faut moins de tarama, moins de balagan. Amar Rabbi Dosa ben Arkinas, Kedivrehem, Rabbi Dosa ben Arkinas est d'accord, Kedivrehem comme eux, ça veut dire comme eux, il est d'accord que Kaviachol, comme les Kohanim, il faut faire la jurée 2 fois. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, Omer, il a fait Amar Hanan, l'autre Ishava il a Basof, par contre que Rav Hanan lui pense qu'on l'a fait jurer rien qu'à la fin et pas au début. Donc Machloket même, après entre Rabbi Dosa et Rabbi Yochanan, qui c'est qui a raison? La Gemara vient et pose déjà une première question, on dit Riminhu. On a dit qu'il y avait 2 Dayané Gzerot à Yerushalayim. La Gemara refuse, elle demande comment c'est possible, il y a marqué une braïta qui dit Shlosha Dayané Gzelot, Gezelot, des problèmes de Gzela, Hayo Birushalayim. Qui sont les 3 Dayanim Gzelot? Admon, Ben Gadai, Hanan Amitzri et Hanan ben Avishalom. Donc on a rajouté ici Hanan
Amitzri. Comment tu m'as dit qu'il y en a deux? Gezerot. Je répète, attention, la Mishnah m'a marqué. Gezerot. Hein. Et là, on dit Gezelot. Des problèmes de Gezelot qui étaient à Yerushalayim. Alors, la Gemara dit Kashia Tlat Atrin. Première Kushia, on a une Kushia entre 3 et 2. 2 Dayanim ou 3 Dayanim. Et Kashia Gezerot à Gezelot. Et il y a une autre Kushia. D'un côté, tu m'as dit que c'était des Dayanim de Gezerot. Et de l'autre côté, tu me dis que c'était des Dayanim de Gzelot, de problèmes de vol. Alors, Bishlamat Tlat Atrin, lo Kashia, 3 à 2, il n'y a pas de Kushia. Pourquoi? De Chashivé les Kataniers, de lo Chashivé les Kataniers. Dans notre Mishnah, on a écrit qui étaient les Dayanim les plus compétents, les plus Chashuvim. Dans la Braïta, on a rajouté encore Kaviachol un autre Dayan. Il était moins Chashuv que les deux premiers. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné dans notre Mishnah. Dans le Mishnah, on parle de, a priori, en termes de Gzerot. Et la Gzerot à Gezelot Kashia. Mais comment tu expliques que d'un côté, tu m'as dit il était Dayan Gezelot, et de l'autre côté, il est Dayan Gezerot, comme si on pouvait donner deux fonctions à des Dayanim, plusieurs fonctions à des Dayanim. Kashia, Amar Rav Nachman Chanan ben Yitzchak, c'est quoi? Shayou Gozrim Gzerot al Gezelot. On va faire un compromis. Il faisait des Gzerot sur les Gezelot, sur des actes, sur des problèmes de Gzela. Ils ont fait des Gzerot. Ça veut dire qu'ils faisaient pas comme la Torah l'a demandé de faire. Et là, ils faisaient des pénalités pour tous les Gazlanim. Par exemple, quel type de pénalité? Kedetania, comme c'est marqué. Kitman et Tia. Si maintenant il y a mon animal est rentré dans le champ du voisin et il a mangé une nouvelle pousse qui vient de pousser, d'accord? Rabbi aussi Omer, Gozre Gezerot Birushalayim Omrim. Netiad Bat Shenata, si c'est une pousse qui avait que 1 an, Shte Kesef, tu payais 2 Kesef. Bat Shte Shanim, c'est une pousse qu'elle a poussé pendant déjà 2 ans, Arba'a Kesef. Alors que ce n'était pas proportionnel forcément à l'onezek qui a été fait. Ils ont été gozer que d'une année à l'autre, tu multiplies la pénalité. Donc on voit qu'on parle de Gzerot tout en parlant de Gzelot. Mais c'est pas une vraie Gzela, c'est Nezek. Mais tout Nezek, ça rentre dans une catégorie de Gzela quelque part, puisque je prends sans lui demander la permission à travers mon animal. Jusqu'à là, on a résolu après le problème de 2 et de 3, et on a appris le problème de Gzerot et Gzerot. Il n'y a pas de Moad, de Moad ici Non, il n'y a pas de Moad, de Moad. Justement, c'est une Gzera, c'est une pénalité. C'est comme quelqu'un qui passe un feu rouge, c'est une pénalité. D'accord? C'est dans ce type de pénalité. On a vu que dans le Shor Moad... Oui, ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. Mais voyant que Kaniré, il y avait trop de manque de sérieux des gens, les gens ne prenaient pas les choses autres. Alors ils ont fait des takanotes différentes. D'accord? Bederchal dans Shen, il n'y a pas Moad. Hein. Shen Berigel, il n'y a pas Moad. Il n'y a rien que dans Keren, il y a Shor Moad. Et là c'est Shen, puisqu'il est venu à la manger le sang de quelqu'un d'autre. Virimin hu, la Gemara vient le refus, donc une nouvelle question. Shlosha dayan exalt ayub Yerushalayim, Admon ve Chanan Nachum. Admon et Chanan Nachum, on n'a pas dit Chanan ben Abi Shalom. Amara Papa, Mantana Nachum, Rabbi Nathan. Qui c'est qui remplace Rabbi Chanan par Nachum? C'est Rabbi Nathan, Detanya. Comme dit Rabbi Nathan Omer, Af Nachum Amadi, Migzore Gzerot ayub Yerushalayim. Même que Kaviachol, Nachum Amadi, qu'on le voit dans les Mishnah de Shabbat, il était des Gzore Gzerot dans Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il était compétent, il a été nommé pour pouvoir faire des pénalités aux gens. Velo Hodou lo Chachamim, le Chachamim n'est pas d'accord avec eux, ils disent non, c'est pas, comment il s'appelle là, c'est pas Nachum, mais c'est Chanan Abi Shalom. Et je me demande, de tout l'Ika, quoi, il n'y a pas encore d'autres personnes, il n'y a que lui. Ve'amar Rabbi Pinchas, Amar Rabbi Oshaya, 394 Bate Dinim ayub Yerushalayim. 394 Bate Dinim, Bet Adin, il y avait Yerushalayim, c'est énorme, énorme par rapport à la ville. La vieille ville, elle n'est pas si grande que ça. Parce qu'on connaît les délimitations de la ville de l'époque, d'avant la Chorman Beit Sheni. D'accord? Et pourtant, il y avait là-bas 394 Bate Dinim. C'est pas bien. C'est énorme. Non, c'est pas bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il y avait beaucoup de problèmes, ou il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim en tout cas. Il n'y avait pas que ça, regarde la suite. Kenegdan Bate Knesiot, 314 synagogues. Bon, il y a beaucoup de juifs, c'est pas le problème. Ouais, d'accord, quand même. Il y a des bâtés mamonotes et tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sirsochim. Ou en tout cas, les sirsochim, elle est assez rapide, quoi. Et en plus, il explique, Rachid, c'était Bate Dinim de 23 Dayanim. Hein. De 23 Dayanim. Là, ça peut expliquer pourquoi, vers la fin, il y avait beaucoup de crimes. Parce qu'il fallait juger beaucoup de personnes. Shem et Rachem, mais sauf ils n'écoutaient pas, quoi. Konegdam Bate Midrashot.
des endroits où on apprenait le Talmud, il y en avait 394 yeshivot dans Yerushalayim. Elle n'est pas si grande que ça. Le Kenegdam Bate Sofrim, 394 Talmud et Torah. Bate Sofrim, c'est Melamde Tinokot. Autant de bâtés-de-din que de synagogues. Le synagogue de Bate Le même numéro. Le même numéro, comme ça. Au même endroit. Le même numéro, tout ça à Yerushalayim. Où tu as de la place pour habiter dans tout ça. Non, c'était le même endroit où je faisais tout. L'homme est chané, c'est possible que oui, c'est possible que non. Parce que c'est difficile de juger quelqu'un quand tu as tes enfants à côté qui sont en train d'étudier. Tu ne vas pas les faire sortir, c'est Bitul Torah pour les faire sortir. C'est pour ça que techniquement, ça sera intéressant. Mais c'est combien Yerushalayim, elle était grande pour pouvoir recevoir tant d'établissements, sans compter les maisons hein, où les gens ils habitaient, sans compter le Beth Amikdash, sans compter les maisons des Kohanim. C'est énorme. L'autre Sarlia Makom. Il faudrait dire l'autre Sarlia Makom. Alors Gemara répond, Dayanim Tuvahavu. Des Dayanim, il y en avait beaucoup. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de problème là, sinon. Et si vous multipliez 394 fois 23, regardez combien de Dayanim il y avait à Yerushalayim. D'accord? Nous, quand on a dit on avait 2 ou 3, quand on avait 2, c'est des Gozrei Gezerot qui avaient le droit de faire des pénalités. Les Dayanim n'avaient pas le droit de faire des pénalités. Rien que ces deux-là avaient le droit de faire des pénalités. On continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yossi, Gozrei Gezerot de Yerushalayim. Ayun Notlim Sraram. Les Gozrei Gezerot de Yerushalayim prenaient leur paye. Sraram Tishim Veteisha Mané. Dit 99 Mané. Mitrumat Alishka. De la caisse du Beth Amikdash. Alishka, qu'on prenait qu'on était toré au Beth Amikdash. Le Loratsu, s'il ne voulait pas, c'est quoi il ne voulait pas? Il y a plusieurs explications, parce que Loratsu, l'Agmar va dire tout de suite, Mosifim, même on lui rajoute. S'ils ne veulent pas, si c'est pas suffisant pour eux, on rajoute. Loratsu, Atu Birshia Skinan. Quoi ça veut dire s'ils ne veulent pas? Si on leur dit non, c'est pas suffisant, on veut être payé plus, on n'est pas prêt à juger, ça marque des Rechaïm. C'est des Rechaïm qui dépendent de l'argent pour pouvoir juger. Et là, l'osafko, si ça ne leur suffisait pas, afalpish chez l'oratsu, même qu'ils ne voulaient pas qu'on leur rajoute, mosifim alehem, on leur rajoutait quand même. Pourquoi tout ça hein? Parce que, étant donné que ces Dayané Xerot étaient obligés d'être 24 heures sur 24 au service du public, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leur famille. Ils n'ont pas la possibilité de famille, ça tombe sur les frais publics, sur la caisse publique de s'occuper des besoins de cette famille-là. Et il faut que quand en tant que Dayan, aussi qu'il soit aisé. Parce qu'un Dayan qui n'est pas aisé risque, comme on verra plus tard, d'être dépendant des gens. Et on ne veut pas que le Dayan soit dépendant des gens. D'accord? Maintenant, l'Agmara ramène une histoire avec des personnes. Karna c'est le nom d'une personne. Avec Shakid Istera, il prenait un Sela, Mizakai, un des antagonistes, Veistera Michayav, et de celui qui a été Mechayev. De celui qui a été Mezaké, ou celui qui a été Mechayev, il prenait de chacun une somme de un Sela. Et après, à ce moment-là, il était prêt à les juger. La Gemara demande. Il y avait 23. Hein? On a dit qu'il y avait 23. Non, maintenant, c'est Karna, c'est spécial. Karna, c'est encore une autre personne en dehors d'Yerushalayim. Il n'est pas Yerushalayim, lui. C'est ce Dayan-là, il prenait de l'argent avant. C'est son Sahar. La Gemara demande, comment il peut faire une chose pareille? On est à la 5e grande ligne, hein? Page Koufhei. Comment c'est possible qu'il fait une chose pareille? Veshochad lotikar, pourtant la Torah a dit tu ne prendras pas de shochad. Vechitema, si tu vas me dire, quand est-ce que tu n'as pas le droit de prendre du shochad quand tu prends que d'une des personnes? Tu ne prends pas des deux. Pourquoi? Dilma tel atzlouye, dina. Peut-être tu vas faire pencher le din d'un côté. Karna, ce dayan-là, qui est 20 des shakil mitarvayu, puisqu'il prenait des deux personnes, des deux balédinim, des deux antagonistes, lo atel atzlouye, il risque pas de faire pencher le din Dina d'un côté. Bechilou atel atzlouye, Dina mishari. Bon, d'accord, il ne va pas faire pencher le din. Mais est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent? Ben, Tania est pourtant une braïta qui nous dit. Mais shocha lotikach. D'un côté, le pasuk qui dit, tu ne prendras pas de shochad. Matal moudloma. Qu'est-ce que ça veut nous dire, tu ne dois pas prendre de shochad? Im le lamed shelo les zakot et achayav, velo le chayav et azakai. Si c'est pour nous apprendre que nous ne doit pas déformer le din, et être mezaké le chayav, et être mechayev le zakai, ça veut dire que tu fais un din tordu. Arikvar neemar, lotate mishpat. Tu ne feras pas pencher le jugement. Il faut que le jugement soit yachar. Ah, alors pourquoi il y a marqué lotikar shochad? Et la fille ou les zakot et azakai, et les chayav et achayav, même quand tu vas faire un din comme il faut, Amra Torah, Torah t'a dit, shochad lotikar.
Donc on voit ici qu'a priori même pour faire un jugement, j'ai pas le droit de prendre des antagonistes. De l'argent? Réponse. Quand est-ce que tu n'as pas le droit? C'est quand tu prends, les personnes viennent te voir et ils te graissent la patte pour que tu ailles dans leur direction. Même si tu fais le dîme comme il faut, tu n'as pas le droit de le faire. Par contre, Karna, Betorat Igra Veshakil. Karna, il le prenait comme dédommagement du temps qu'il a perdu de s'occuper de ces gens-là. La Gemara demande Betorat Igra Mishare. Et pour prendre ça aussi, même pour Kaviachol, te payer le temps que tu t'investis, est-ce que tu as le droit? Vatnan, voici pour y remarquer, un hôtel Sachar Ladoun, Denav Betelim, quelqu'un qui prend de l'argent pour juger, ces dinim sont annulés. Animilé, à Gardina. Karna, c'est ce qu'il a décidé, ce qu'il a jugé. Pour pouvoir les juger, doit payer moi. Même s'il a jugé comme il faut, ces jugements sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il a pris de l'argent. Il me répète la Torah. Voilà, il y a une Mishnah, un hôtel, Sachar, Ladoun, Dina Vetelim. Alors, on va dire, attends, dans quel cas c'est Dina Vetelim? À Gardina, tu payes parce que tu veux pour te faire. Kilou Kavechol, c'est un travail, c'est ton travail de juger les gens. Donc, en contrepartie du jugement, paye-moi. Alors, si en contrepartie du jugement, paye-moi, ça, Inachenami, son jugement ne vaut rien. Par contre, Karna Agar Batal avec Shakil. Mais il a pris parce qu'il était obligé d'arrêter un autre travail. Batala, il était obligé d'être mitbatel de son travail pour Srar Batala pour s'occuper d'eux. Le Gemara demande d'Agar Batala Mishare. Et pour Srar Batala, tu as le droit de prendre aussi de l'argent. Vatania Mechoar Adayan chez Notel Sachar Ladoun. C'est pas beau un Dayan qui se fait payer. Et là, chez Dinodin, bien que quand il se fait payer, son jugement c'est un jugement. Mais c'est pas bien qu'un Dayan se fait payer. Echidami, dans quel cas on parle? Ilima Agardina, que comprend cette braïta-là de quelle elle parle? Si elle parle qui se fait payer parce qu'il a jugé, donc en contrepartie de son jugement, on a dinodin, est-ce que tu vas me dire que son jugement c'est un jugement? Vatania notel sachar ladon dina vetelim. On a bien dit juste auparavant que quelqu'un qui prend un dayan, qui prend de l'argent pour juger, son jugement est annulé. Et là, Agar Betela. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que ça s'appelle Agar Betela. Il a pris ça en contrepartie de la perte de temps qu'il a eu de s'occuper d'eux. Vekatani, Mechoar Dayan. Et pourtant, il y a marqué Mechoar Dayan, c'est pas beau un Dayan pareil. Donc, comment c'est possible que Karna, qui est reconnu comme un grand ami Racham, prenait une paye du Zakai et du Chayav? Hanemile, dans quel cas? Betela de l'Omuchach. Quand c'est une Betela de ne rien faire, qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire que, de toute manière, il n'a rien à faire. Et il se fait quand même payer. Alors, c'est l'on kokach. Aval Karna, Betela de Muchach. Karna, c'est Bemet, il perdait de l'argent de s'asseoir et de juger. Pourquoi? De Muchachu. De Shakil, avait Shakil, que lui prenait. De Have Tehe, mais en Barta de Khamra. Parce que Rav Karna, il avait un nez. C'est quoi un nez? Avec l'odeur, il pouvait savoir si le vin, il allait bientôt tourner ou pas. Et qu'il faut le vendre le plus vite possible ou tu peux encore le garder chez toi. De telle sorte, c'était une personne qui avait du travail chaque jour. Donc, vous voyez pourquoi chaque jour, il avait du travail. Parce que les gens demandaient. Les gens, il a une parnassa. Mais justement, non, d'accord. Mais à cause qu'il devait s'asseoir, il ne pouvait pas faire ce travail. Il avait la possibilité de gagner chaque jour son argent qu'il avait besoin. Et il les ouzailles, on le payait là-dessus en plus. Alors, c'est pas ta place. Oui, mais après, à ce moment-là, qui c'est qui va juger? On lui demande, en fait, que tu sois Dayan. On a besoin que tu nous juges. Alors, justement, oui, justement, à partir du moment où on sait que c'est une personne qu'il aurait pu très bien travailler dehors et gagner beaucoup d'argent, et chaque jour il a du travail. C'est pas qu'aujourd'hui il n'a pas de travail. Si aujourd'hui il n'a pas de travail et qu'il prend de l'argent à ses méchoirs, c'est pas beau. Mais si c'est quelqu'un qui a du travail aujourd'hui, et il est obligé de refuser le travail pour s'asseoir et juger les gens, alors ça s'appelle pas méchoir, ça s'appelle une vraie batala. Il a plus de 10 ans les Shiva. Pour arriver à ce niveau-là, de connaître que la Charonim, pourquoi il prend pas d'argent pour le travail qu'il fait, qu'il juge le Israël? C'est méchoir parce que. Un Dayan aujourd'hui, il n'est pas rémunéré par Bedin? Non, il est rémunéré par l'État, c'est l'Ishka. Il reçoit de la l'Ishka, il est rémunéré par l'État. C'est pas pareil. Ça, c'est parce que justement, il aurait pu, on part du principe qu'il aurait pu aller être Rosh Yeshiva. Il aurait pu, même Rosh Yeshiva,
il aurait pu travailler ailleurs. Et il a décidé de s'occuper des juges, des problèmes du Ham Israël. En contrepartie, c'est l'État qui paye. C'est pour ça qu'il n'y a pas de shochad. C'est l'État qui lui donne la possibilité d'être, premièrement, aisé, et deuxièmement, ne pas être financièrement dépendant des autres. Donc, de pouvoir se donner à 100%, à cette fois qu'un n'a pas le droit d'avoir un autre travail. Voilà. Il n'a pas le droit d'avoir un autre travail. Al-Pichok, il n'a pas le droit d'avoir un autre travail. Si là, c'est Chouchou, c'est l'Otakim. Ah ouais. C'est quoi la Qui doit se donner à 100% au problème de l'État, au problème du peuple. C'est plus S'il comme fait ça ça, il fait ça aujourd'hui. en noir. S'il a un autre travail, il doit faire ça en noir. C'est plus comme ça aujourd'hui, Rav. Attends, et il était payé pour chaque fût qui sentait et qui disait, il était payé un zouz. Donc il avait de l'argent pour chaque jour. Chaque jour, il avait de l'argent. Et pourtant, les gens lui demandaient de juger. Il avait besoin d'avoir un dayan. Donc il est obligé de laisser tomber son travail pour s'occuper d'eux. Alors ça s'appelle pas mechoar. Ça c'est Besséder. Le Gemara continue. Qui a des Ravuna, comme une autre histoire avec Ravuna, qui avait hâté Dina, les camels. Lorsqu'on lui en donnait un, on venait se faire juger devant lui. Amar Léo, il leur disait, Avuli Gavra de Dalele Becharikel. Trouvez-moi quelqu'un qui va pouvoir arroser mon champ. Ve'adun lechi, Dina, et je m'occuperai de votre jugement. Ça veut dire que il a un travail. S'il ne s'occupe pas de son champ il va tomber en défriche. Il va pas pouvoir gagner sa vie. Maintenant, vous me demandez de vous juger, il n'y a pas de problème. Mais que quelqu'un fasse mon travail à ma place. Donc, il fallait bien payer quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il pouvait prendre de l'argent pour que quelqu'un aille labourer son champ, ou semer son champ, ou arroser son champ. Amar Rabbi Abaou. Bour et Kamas Mouyot Eneem Shel Mekable Shochan. Regarde, et en plus, ce même Rabouna, il dit, regardez combien celui qui prend du Shochan, qui prend des pots de vin, comment ses yeux sont aveugles, il s'aveugle. Adam Chash Be'enav Noten Maman la Rofé. Un homme, il a mal aux yeux, il donne l'argent au médecin. Ça fait que mitrapé, ça fait que non mitrapé. Peut-être le médecin va le guérir, peut-être il ne va pas le guérir. Vehen Notlim Shave Puta. Et un dayan, il prend un Shave Puta, quoi, c'est un centime, rien de. Et ses yeux deviennent aveugles de voir la réalité. Pourquoi? Chez Nehemar, qui a Shocha diaver pikri. Il rendra aveugle les chachamim et les pikri. Tanou Rabanan, qui a Shocha diaver et ne chachamim. Notre braïta qui vient, le Shocha, le pot de vin, rend aveugle les chachamim. Kal vachomer la tipshim, à plus forte raison, les gens qui n'ont pas beaucoup de sechel. Bisalev divrei tzadikim. Sechel, ça veut dire qu'ils ne sont pas des vrais chachamim. Pas qu'ils ils sont bêtes, mais qu'ils ne sont pas des vrais chachamim. Bisalev divrei tzadikim. Et les paroles de tzadikim sont déformées. Kal vachomer la rechaim. À plus forte raison, aux rechaim que le shochad les abîme. Midé tipshim verechaim benedina ninu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fais un kal vachomer de tipshim et de rechaim? Est-ce que Bechla ils sont des dayanim? Les tipshim et les rechaim? Que tu me dis des tzadikim et des chachamim, je comprends. Mais quel rapport avec les rechaim et les tipshim qui sont des dayanim? Et la chikama, qui a shochad yaver et ne chachamim, qui a filou chacham gadol, même un grand ami de chacham, velokar shochad, et non iftara ben haolam, blis muyat ale. Il ne quittera pas ce monde-là sans que son cœur sera détourné. Ça veut dire qu'il n'arrivera plus à connaître où se trouve la vérité. Bisalev divrei tzadikim, qui veut dire quoi? Il s'allait dire que Afilou, même tzadik gamour, lokar shochan, même un tzadik gamour qui prend du shochan, et non iftar min haolam belot tiruf hadat, si ce n'est qu'il va perdre la raison. Il va à la fin de sa vie dire des bêtises. Pour ça, à cause du shochan, puis mida kaneged mida, tu as sorti des choses mensongères de ta bouche à cause du shochan, tu termineras ce monde-là en considérant que tu as perdu la raison. Qui a Rav Dimi, lorsqu'il est arrivé à Dimi, Amar, Darash Rav Nachman Bar Koel. Rav Nachman, il a fait la dracha suivante. Maï dichtiv, que veut dire Melech bemishpat ye'amid eretz, v'ish temurot ye'arsena. Un roi, dans son jugement, il tiendra le monde, et un ish terumot, un qui doit prendre des trumot, ye'arsena, il risque de détruire le monde. C'est quoi? Le roi, il construit le monde, et quelqu'un qui prend des trumot, il détruit le monde, c'est quoi? Im dome dayan le melech she'enot tzarich le klum. Si le dayan est désacéré, s'il a besoin de rien du tout, il a mis arrête. Ça va permettre d'avoir des bâtés d'énigmes qui fonctionnent comme il faut, et il pourra tenir le monde comme il faut parce qu'il a peur de personne, et rien ne lui manque. Et il me donne les Kohen chez Mechazer à la grande honte, mais s'il ressemble à un Kohen qui a besoin des dépendants des autres, il y a Arsena, ça va détruire le monde. Pourquoi? Parce que ça lui fait perdre de sa flexibilité, de sa perspicacité de voir le Emet. Amarava Babar Shilat. Haïdina Deshaïn,
de Sheilta, Pasoul et Midan. Un dayan qui est obligé de emprunter ou de prêter quelque chose, il prête des choses, il est Pasoul et Midan, Dina. Il n'a pas le droit de juger. Un dayan qui prête ou qui emprunte, il n'a pas le droit de juger. Ça veut dire qu'un dayan qui a l'habitude d'emprunter, il a l'habitude d'emprunter des choses, des instruments au Bneiro à ces gens de sa ville, il n'a pas le droit de juger celui-là. Lui qui l'a emprunté. Lui qui l'emprunte, le dayan qui Pas emprunte. les autres. Non, les autres, qui les autres? Celui qui emprunte, le dayan qui emprunte. Qui a un cachet déjà avec le genre, il emprunte, il est obligé. Atavelo Amral et tout ça, on a dit, d'accord? J'ai pas de la phrase. Et là, de l'itle les achoulé, que lui n'a pas de quoi prêter. Il emprunte, mais il n'a pas de quoi prêter. Aval, itle les achoulé, il a de quoi prêter, l'itlanba, c'est rien du tout. Parce que de la même façon que lui, il emprunte, et lui, il prête aussi, alors à ce moment-là, c'est qu'il y a une relation normale de commerce. La Gemara demande, Rabba, Shahid Sheilta, Midebe Bar Marion. Et voici Rabba, il a emprunté des choses des Yetomim de Bar Marion, de la maison de Bar Marion, des Yetomim de Bar Marion. Il a emprunté, mais il leur a rien prêté. Donc c'est rien que dans une seule direction. Afalgav de Lochaïlemini, bien que Rabba leur a rien prêté à eux. Réponse, Atan l'archivin ou Debaye. Il a fait ça pour leur donner une valeur. Pourquoi? Parce que dans la ville de Rava, il était un des riches. Et pour que ces Yetomim soient considérés comme des gens chashuvim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté de chez eux des instruments sans véritablement en avoir besoin. Il n'en avait pas besoin. Mais il a emprunté comme ça, les gens disent, oh, si Rava, Adam Chashuv, il emprunte de ces Yetomim des choses, c'est que ces Yetomim sont des gens chashuvim. Comme ça, c'est leur donner une chashivut aux Yetomim. De leur débat. Amar Rava, Maïta Amar, des Shochada, qui vendent des Kabil et Shochada. Mais quelle est la raison pourquoi le Shochad détruit la vérité, empêche à la personne d'être émette dans ce qu'il fait? Kevan de Kabil et Shochad Mine, puisqu'il a reçu le Shochad de la personne, Ikravel et Daate Legabe. Il y a eu un rapprochement de ma pensée à sa pensée, ça veut dire qu'on devient une seule personne. Et comme avec Egoufé, il est comme moi, et un homme ne sait pas voir de négation chez lui, il ne voit pas de mauvaises choses chez lui. On voit tout ça tout le temps, que quand quelqu'un nous fait un reproche, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se justifie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de voir nos propres problèmes. Par conséquent, quand je reçois de l'argent de quelqu'un, je suis dépendant maintenant de cette personne-là, je suis comme cette personne-là, et dès que je suis comme cette personne-là, je ne peux pas voir de choses négatives chez cette personne-là. Donc automatiquement, il ne faut pas juger comme il faut. Et Maï Shochad, que veut dire le mot Shochad? Shehu Chad, qu'il est pointu, qu'il est piquant comme ça, il pique la personne. Qu'il n'est même pas qu'il pique la personne, Shehu Chad. Il fait comme si c'est une seule personne. Shehu Chad, pas pointu, hein. Il fait comme si c'était une seule personne. Amar Papa, Lo lidan inish dina le man derachimle. Un homme ne devra pas juger une personne s'il a de la pitié sur lui. S'il a tendance à avoir de la pitié sur une certaine personne, il ne pourra pas le juger. Lo le man de sanele et pas sur quelqu'un qui déteste. Derachimle, parce que s'il a de la pitié sur la personne, lo chazel le chova, il ne peut pas voir les choses négatives chez lui. De sanele, s'il le déteste, lo chazel le zechuta, il ne peut pas voir des choses positif chez lui. Il faut que Dan ne doit pas connaître ce qu'il a dit, non? De préférence, bien sûr, ses amis ne pourront pas les juger. À moins que les deux antagonistes sont d'accord qu'ils le jugent. Tu as le droit de prendre ton père comme juge si ton père, est-ce qu'on a le droit chacun? Est-ce que si il y a l'autre personne est d'accord avec toi, hein? Que s'il est d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que je dis que on parle que c'est comme ça. Je ne peux pas juger une personne que je déteste, une personne que j'ai une affinité particulière avec lui. Amar Abaye, Haïtsoba Mirabanan, des Rachimle. Si un Tamil Chacham, il a trop de pitié, des Rachimle Banta, que le Bnei Matan l'aime beaucoup, des Rachimle dans le sens qu'il l'aime beaucoup, que les gens de la ville l'adorent, là, Mishum de Malet, c'est pas parce que c'est un grand Tamil Chacham fait. Et là, Mishum de Lomuchachleo, parce qu'il leur fait pas de reproche. Des Milesh Maya, dans des problèmes d'Avodat Hashem. Il leur fait pas de reproche. Amar Ava, Miresh, au départ, Avamina, je disais, Bnei Marchouza, les gens de Marchouza, ces gens, tous les gens, c'est des gens riches aussi, Kulu Rachmele, tout le monde m'aime beaucoup. Kevan David Daina, dès qu'on m'a nommé Dayan, Amina, j'ai dit, Minayu Sanele ou Minayu Rachmule. Il y en a parmi eux qui m'aiment et parmi eux qui me détestent. Pourquoi parmi eux? Ceux que j'étais Mezaké, qu'ils m'aiment, et ceux que j'étais Mechayev, ils me détestent. Kevan de Chazai, demande Mechayev le Haïdna, Kazachel le Machar.
Quand j'ai vu que celui que je suis mechayev aujourd'hui, demain je peux être mezaké auto, demain je peux lui donner à sa faveur, Amina, j'ai dit, Imerachme kulanu rachmuli, s'il m'aime, tout le monde m'aime, Imesanu kulanu sanuli. Il n'y a pas moitié-moitié. Et là où tout le monde m'aime, où tout le monde me déteste. Un Dayan, il faut savoir qu'à partir du moment où tu as pris la fonction d'un Dayan, tu peux avoir Kaviachol, le Ham Israël contre toi. Pourquoi? Parce que personne n'aime se faire juger et se faire et perdre. Tanoura Banan. Le Shochad lotikach. Shochad, tu ne le prendras pas. Et notre Sarich Lomar Shochad Mamon. Et la Filou Shochad Devarim. Quand tu ne dois pas prendre de Shochad, c'est pas que de l'argent. Même des paroles, ou même Kaviachol, des choses qu'on te fait, tu n'as pas le droit de prendre. Nami Asso. Mideloktiv Betsa Lotocha. D'où je sais que c'est aussi des choses qu'on te fait, que tu n'as pas le droit de prendre, parce qu'il n'y a pas marqué le mot Betsa. Betsa, c'est de l'argent. Il y a marqué Shochad Lotikach, de façon générale. Echidami Shochad Devarim. Quel est l'exemple de Shochad Devarim? Avantage en nature. Hein? Avantage en nature. En nature ou en service? Kihab, exemple. Kihab de Shmuel, comme le cas de Shmuel, avait Avar Ma'avara. Il devait passer le fleuve. Donc il devait monter dans un bateau pour passer le fleuve. Hata ou Gavra. Est venu une personne, Yahiv le Yadé, il lui a donné sa main pour que Shmuel arrive à passer, monter dans le bateau facilement. Amar le Maya Beditir. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Amar le Dina Itli. J'ai un jugement aujourd'hui. Amar le Paslina le Chaladina. Puisque tu m'as aidé à rentrer dans le bateau, je suis pas sourd de te juger. Abimar Aveyatif. Une fois Abimar était assis. Beka Da'in Dina. Il est en train de juger une personne, un jugement. Parar Gadfa Reche. Il y a une plume qui lui est tombée sur la tête. Atou Haou Gavra. Est venu un des antagonistes. Chaklele. Il lui a enlevé la plume qui était sur la tête. Amale Maya Beditra. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Amar le Dina. Il y a un jugement chez toi aujourd'hui. Amar le Paslina le Chaladina. Je ne peux pas juger Gamarno. Marougba, pardon, avait Shadé Roka, Kame. Il y avait un molar près devant lui. Ata ou Gavra, des cassiers. Quelqu'un, il doit cacher pour pas que ça le dégoûte. Amaleman avait dit, qu'est-ce que tu fais ici? Amaledina, il faisait un dîner, c'est un jugement. Il dit, pas, Amarle, Passina, Lecha, le dîner, je suis pas saoul de te juger là maintenant. Rabbi Ishmael Barabi Yossi. Par contre, Rabbi Ishmael Barabi Yossi avait Ragil Harissé. Tu connais cette histoire-là, Shlomo, non? Il avait un métayer qui avait l'habitude de venir lui amener tous les vendredis, Kol Malé Shabbata, Kanta de Péré, un salsala de Pérot, puisque c'était le métayer de son champ. Donc il lui amenait chaque vendredi un panier de fruits. Yom Achad, un jour, Itle Bechamisha Beshabbata. Il lui a amené le jeudi. Ou il lui a amené vendredi, il lui a amené jeudi. Amar le Maïshana, Adina, pourquoi tu me l'as amené aujourd'hui? Amar le Dina Itli, j'ai un jugement aujourd'hui. Et les batédim sont ouverts quand? Comment? Ils sont ouverts le jeudi. Donc je suis venu dans Avamina, et je dis, Agavaouché, en passant, je vais t'amener. Lokabil Miné. Il n'a pas voulu prendre le panier bec, c'est son panier à lui. Amarle Passina le Khaledina, je ne suis pas sûr de te juger là. Au Tib Zouza de Rabanan, il a amené deux autres tamis de Chachamim s'asseoir pour le juger à lui. Vekadaina il est behade, il s'est mis derrière. Vedekazil veate, en marchant, il disait Amar Ibae Tainachi, s'il veut, il aurait dit comme ça. S'il veut, il aurait dit comme ça. Alors que, Veachi Amar, et tout de suite après, il s'est dit Tipach Nafsham Shemekable Shochad. Que soit pourri l'âme de tous les gens Mekabel Shochan. Ou ma'ani shelon atalti. Et si moi déjà qui n'a pas pris du Shochan, parce qu'il a proposé le panier, il n'a pas pris. Veim natalti sheli natalti. Si j'aurais pris, ce sont mes fruits à moi, de toute manière, d'accord? Et malgré tout, j'ai refusé. Et avec tout ça, j'arrivais à me dire dans ma tête, pourvu qu'il soit Toen comme ça, pourvu qu'il soit Toen comme ça, pour pouvoir l'acquitter. Car Mekabel Shochan, al-Khad Kama Vekama. À plus forte raison, ceux qui sont au Shal du Shochan, à plus forte raison, qui risque de déformer le dit. Rabbi Shmuel Bar Elisha. A été Léaou Gavra, est venu une personne, Reshit Agez. Rabbi Shmuel, Elisha était Kohen Gadol. Donc, Rabbi Shmuel était Kohen Gadol aussi. Il lui a amené Reshit Agez. Le 1/60 de la laine, il faut l'amener au Kohen. Amarle Meechaat, il a dit d'où tu es. Amarle Midour Palan. J'habite de la ville d'Urpalan. À un moment, mais attends, le avec Cohen, le mitvale. Quoi, de là-bas, jusqu'ici, il n'y avait personne, aucun Cohen, que tu aurais pu lui donner un Reshit Agez. Amaledina, non, parce que j'avais un jugement aujourd'hui ici. Damina, je dis, un gavoche, en passant, je t'amènerai à toi le Reshit Agez. Amarle lui a répondu, Passina lechaledina, je ne suis pas sous de te juger, lokabil miné, et donc il n'a pas voulu prendre la laine. Au type, les Ouga des Rabbanan, lui a mis le Tamid des Chachamim. Le Kaïdan allait, et qu'il le juge. Au Béhadé, pendant qu'il est en train de juger, Kazil Béhadé, il marchait, il écoutait.
Si il aurait dit comme ça, il aurait gagné. Si il aurait dit comme ça, il aurait gagné. Marti, Pach Nafsham, ça pourrit l'âme de Mekabel Shochad. Oumani, Shelo Natalti, comment déjà j'ai pas pris le Shochad. Vim Natalti, Sheli Natalti, j'aurais pris ce qui m'appartient. Car Mekabel Shochad, Alachad Kama Vekama, que Kaviachol, il risque de déformer la vérité. Ravanan, Haïtelea ou Gavra, Ravanan est venu une personne. Gavra Ketana de Gilde. De Begile. Alors il est venu et il lui a amené Kaviachol, ici, ok, il lui a amené un sal malais de petits poissons, un sac moins de plein de petits poissons. Amar le Ravanan, à cet homme-là, Maya Bedidecha, qu'est-ce que tu fais? Mama Secha, qu'est-ce que tu fais là? Amar lui a répondu, Ravanan, Dina Itle, j'ai un jugement. Lo Kabil Mine, il n'a pas voulu recevoir, bien entendu, le panier avec les poissons. Il n'a pas voulu le recevoir. Amarle, Pasina le Khadina, je suis pas sous d'être te jugé. Amarle, Dina Demar, Lobainan, Kiboule le Kabilma, de l'Oleman Anmar. Il a dit, tu sais quoi, j'ai pas besoin de ton jugement. Je veux uniquement que tu acceptes de prendre ce cadeau-là, de prendre ces poissons-là. De l'Oleman Anmar, Miakouve Bikurim. Ne m'empêche pas à faire, à amener des Bikurim, à faire comme un Korban Bikurim. Le fait que j'amène un cadeau à un Talmid Chacham, c'est considéré comme si j'ai amené des Bikurim. Et d'où on apprend ça? D'Etania, comme c'est marqué, avec Elisha, l'élève de Eliyahu Navi, d'accord? Et Ishba, il y a marqué Ishba, Mibal Shalisha, de Baal Shalisha, mais il y a vu la Isha Elokim, il a amené à Elisha, le Navi, Lechem Bikurim, Lechem de Bikurim, Esrim Lechem, Sheorim et Carmel, Betiklono. Maintenant, du Carmel, c'est des graines de blé grillées. Elisha Ochel Bikurim, est-ce que Elisha c'est Ochel Bikurim? Mais Elisha il vient de Gad. Elisha il vient de Gad, il est pas Kohen. Donc comment tu appelles qui lui a donné des Bikurim? Et là l'Omar Lecha, pour te dire, Kol Amevi Doro le Talmid Chacham, tout celui qui amène un cadeau à un Talmid Chacham, Kilu Makri Bikurim, c'est comme il était Makri Bikurim. Amarle Kiboule, Lobaina, Da Kabile, Ashtad Amartelitama Makablina. Au départ, je voulais pas te prendre. Mais maintenant que tu m'as dit la raison, je suis prêt à te prendre. Shadrel et Kameh de Rav Nachman. Il a envoyé devant Rav Nachman pour se faire juger devant Rav Nachman, parce que lui, il ne peut pas le juger. Shalach-le, il lui a écrit un papier à Rav Nachman. Nedaine le mar le hay gavra. Est-ce que, s'il te plaît, juge cette personne-là. De Anna paslina le dina. Parce que moi, je suis pas saoul de le juger. Pas saoul de le juger. Il n'a pas dit la raison pourquoi il est pas saoul. Hein. Il dit parce que je suis pas saoul de le juger. Amar, Midé Shalachli, quand Rav Nachman il a vu cette phrase, cette lettre-là. Amar, Midé Shalachli, Achis, il m'a envoyé comme ça, hein, dans cette lettre-là. Mashashma Minek Kriveo. Mashma, que c'est son proche, il est proche de lui. Avec Kaim Dinadiat Mekame. Il était en train de juger un problème de Yetomim. Il y avait des Yetomim devant lui qui devaient les juger. Hay Ase, Verhay Ase. Il a dit dans les deux cas, je donne une Kaim Mitvat Ase, d'accord? Juger les Yetomim ou juger cette personne-là que Ravanan m'a envoyé, dans les deux cas, c'est une mitzvah assez. Mais, assez de Kavod Torah Adif. Mais comme là, c'est au nom de Rav Hanan, puisqu'il a parti du principe que c'est un proche de Ravanan, donc il faut que je fasse de Kavod de Ravanan, donc il faut que je leur donne à lui une priorité. Salkel et Dina de Yatme, il a reporté le jugement des Etomim, et il s'est occupé du jugement de cette personne que Ravanan a envoyée. Puisque l'antagoniste de cette personne-là, puisque un jugement c'est avec deux personnes, d'accord? Donc celui qui était contre l'envoyé de Ravanan devait être jugé avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, quand il a vu de Yekara de Kavile, quand il a vu le kavod qu'a fait Rav Nachman à cet homme-là de devancer son jugement sur le jugement des Tomim, Istatam ta'anate. Tous ces ta'anot se sont perdus. Il ne savait pas quoi plaider au tribunal parce qu'il s'est dit, il va lui faire une faveur, il va être en faveur de cette personne-là. Donc l'autre ne trouvait plus de ta'anot. Jusqu'à où peut arriver le shochad? Donc quelque chose où Rav Nachman n'avait même pas la kavana. Il pensait qu'il faisait rien du kavod dans Ravanan pour ça. Ça a été suffisant pour causer à ce que l'autre personne n'arrivait plus à trouver cette ta'anot, sa plaidoirie devant les juges. Jusqu'à combien le shochad est compliqué. On est arrivé ici à la 4e ligne de Koufva.